Bonjour à tous, me revoici pour une seconde vidéo concernant les épaves de Jakku, tout comme la première vidéo dont vous trouverez un lien par là ou ailleurs, qui donc présentait le X-Wing. Je ne l'ai pas vu dans les vidéos et la bande-annonce, mais je devinais qu'on en verrait forcément dans le désert de Jakku. Il y avait quelques concept art qui traînaient déjà sur le net, et donc je me suis mis évidemment aussi à faire avec d'autres épaves, en fait, d'autres morceaux de kit qui traînaient chez moi, à voir ce qu'il était possible de faire autour du thème du TIE Fighter, ce qui n'avait pas de raison que le X-Wing soit le seul à avoir pris cher lors d'une bataille autour de Jakku. Et donc j'avais un kit de TIE Fighter offert par un ami qui avait cette particularité, non seulement d'avoir des vitres cassées ici là, ce qui était déjà fait. J'ai juste eu à reprendre un petit peu avec quelques coups de lime pour profiter de ce premier travail, mais qui avait bizarrement aussi un seul panneau solaire de TIE Fighter, et immédiatement ce que je me suis dit, c'est déjà prenons peut-être des pièces manquantes de ce kit sur le TIE Interceptor. Je crois que ça là derrière, vu qu'il y a le petit panneau qui n'est pas un SAS ou quoi, mais une espèce de comment dirais-je, de hublot arrière. Il me semble que ce hublot appartient au TIE Interceptor. La vitre, le cockpit, vient aussi d'un TIE Interceptor, qui est un beaucoup plus vieux kit qui a été fait au milieu des années 80. Ce kit-là date du milieu des années 90, qui était d'ailleurs un très très beau kit pour AMT-ERTL. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller, j'essaierai de mettre le lien ici ou plus bas, concernant les familles de TIE Fighter. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait le bulbe, un panneau solaire, un seul, et qu'il me fallait composer avec, en plus de ça, ça ne se voit pas nécessairement, et tant mieux, mais cette partie-là était coupée, c'est-à-dire qu'il n'y avait que ce bras-ci pour le panneau solaire, et là il n'y avait rien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en fait des touillettes et des couverts plastiques, les manches de couverts plastiques, pour simuler la forme de ce bras, et le résultat est assez convaincant pour la simple et bonne raison qu'il est à demi enseveli dans le sol, dans le sable des déserts de Jakku. Et pour le panneau solaire, comment ai-je fait? Donc là, on a vraiment l'impression que ce TIE Fighter est totalement enfoui dans le sol avec ces deux panneaux solaires. Vous comprendrez bien évidemment que la totalité du kit n'est pas dans du sable. Là, il s'agit d'un panneau en liège sur un support de cadre photo. Et le panneau solaire, en fait, je l'ai tout simplement coupé ici. Et l'autre morceau, je l'ai mis là. Pour éviter que ça fasse trop, comment dirais-je, artificiel, et surtout parce qu'il me manquait ces pièces-là, bien évidemment, je l'ai mis de traviole, et ça permet de simuler en fait la forme globale et totale du TIE Fighter. Faut juste pas se tromper dans l'angle des panneaux, mais donc là, vous le comprendrez, la pièce qui a été coupée ici se retrouve là. Je l'ai mis dans le bon angle, très clairement, et je vais essayer de vous montrer ça, mais il n'y a en fait que le bulbe qui traîne encore dans le liège. J'avais un petit peu eu du mal à voir comment tout cela devait s'organiser, mais j'ai fini par le mettre dans le bon angle, encore une fois, mais il me fallait quand même creuser dans le liège. Je pensais que ça s'arrêterait ici, mais ça allait un peu plus bas, c'est pas très grave. Et quoi qu'il en soit, donc la totalité du bulbe est ici, et l'aile est évidemment un peu plus haut. Rien de bien compliqué, mais en tout cas le résultat me satisfait totalement. Il n'est qu'à moitié fini, parce que moi je partais du principe que ça rouillait même dans le désert, surtout que cette épave va quand même facilement dans les 30 ans. Mais visiblement, les personnes de Lucasfilm et de Disney ont décidé que dans Star Wars 7, même les épaves de vaisseaux impériaux devaient garder leur côté blanc qu'ils n'avaient plus depuis l'Empire contre-attaque, mais
Donc il y a des épaves de TIE Fighter dans le désert de Jakku, il y en a même beaucoup, mais ils sont très visiblement blancs. Donc je vais peut-être reprendre la peinture pour celui-ci, garder peut-être quand même l'aspect rouillé. Je vais essayer d'utiliser certaines méthodes de patine, de weathering, comme on dit en anglais, qui devraient peut-être être intéressantes. Je vous en ferai certainement profiter. Donc voilà en tout cas ce qu'il en est pour ce TIE Fighter. Je vais peut-être en profiter d'ailleurs pour vous montrer un petit quelque chose très rapidement. Ça donc c'est la maquette des années 90 d'AMT ERTL. Ceci est le kit de Revell que l'on trouve maintenant un peu partout à 7 ou 8 euros. C'était Easy Kit Pocket, maintenant je sais plus quel est le nom de leur collection, mais ils le font non pré-peint, c'est-à-dire qu'il faut le peindre soi-même. Celui-là c'était un pré-peint, mais je tenais à vous le présenter parce que en fait si vous voyez, c'est quand même assez proche. C'est pas la même échelle, c'est beaucoup plus petit, mais pour un truc supposé Easy Kit Pocket, c'est quand même pas mal. Et si jamais vous ne trouviez pas ce kit-là pour faire, par exemple, des épaves sur Jakku, sachez que ce kit de Revell conviendra parfaitement et pourra être sacrifié sur l'autel de la créativité. Donc, n'hésitez pas à vous le fournir, je vous le conseille, parce que c'est vraiment un très très joli kit. Voilà, et tout le monde n'a pas la possibilité de tomber sur des vieux kits AMT ERTL comme c'est souvent mon cas. Voilà, écoutez, je vous retrouve très vite pour une troisième vidéo des épaves sur Jakku avec un petit passage de TIE Fighter.